Bonjour, bienvenue dans l'érudit du placard. Aujourd'hui, on va parler Chiom, druide et boule de l'espace. La folle histoire de l'espace, ou Spaceball pour les Anglais, c'est avant tout un film. Oui, tout à fait. Bonjour. Oui, je suis petit. Hein, tiens, décale-toi. Merci. Voilà. D'accord. Oui, c'est adapté d'un film. Mais est-ce que tu crois que c'est une raison pour t'incruster dans mon joli décor? Non? Oui, vous en pensez quoi, vous? Oui? Oui, c'est tout à fait. Non, ouais. Oui, en fait, oui, parce que comme ça, eh bien, on peut mettre mon nom dans le titre de ta vidéo. Comme ça, ben, ça remonte dans le moteur de recherche YouTube. Et puis aussi, on peut mettre ma tête sur la miniature. Comme ça, mes abonnés ils cliqueront. Et ça, c'est ce que j'appelle le hashtag marketeux. Et avec ce film, ils en ont fait un livre. Attends, parce que tu peux quand même dire que ce livre, certes, c'est adapté d'un film, mais un film réalisé par Mel Brooks et qui est une parodie de films de SF comme Star Wars, Alien et d'autres. C'est exactement ce que tu viens de faire. C'est vrai. C'est vrai. Bah faut que t'enchaînes hein, maintenant hein. Ah oui, oui, voilà. Bon, alors, du coup, c'est un livre qui a été écrit par un certain Jovial B. Stein. Un inconnu, j'ai pas grand chose à dire dessus. Bah ferme ta gueule. Pour la petite histoire, ce livre a été sponsorisé par une fameuse marque de bière. Sûrement que lorsqu'on allait dans une station essence ou autre, on recevait ce livre en cadeau pour l'achat d'un produit. Un pack de bière par exemple. Bah voilà, là tu parles de billard sur YouTube, là ça va faire du clip. Je suis content Kevin, t'es mis des paillettes dans ma vie Kevin. Bon, allez, synopsis. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, le terrible Homme le Noir et ses Spaceballs convoitent l'atmosphère de la planète druide. Leur plan? Capturer la princesse Vespa pour forcer le roi Roland à leur donner le code du bouclier atmosphérique. Mais c'est sans compter sur l'Unstar, l'aventurier de l'espace qui compte bien sauver la belle. Pour l'argent. Y'a que l'argent qui marche. Alors, pourquoi lire La folle histoire de l'espace? Ou regarder le film. D'ailleurs, ce que je dis pour le scénario vaut aussi bien pour le film que pour le livre. Les codes du space opéra sont brillamment imités et tournés au ridicule. Le meilleur exemple, c'est Homme le Noir. Le méchant. Ça saute aux yeux que c'est une version low cost de Dark Vador. Non seulement son casque énorme est ridicule, mais le pire, c'est que sans, c'est pas mieux. Dark Vador. Il a de l'envergure, même si c'est un asthmatique à moitié paraplégique. Ce que tu viens de dire sur Dark Vador, sale bâtard! Aussi, ce qui est très drôle, c'est que dans le film et le livre, Mel Brooks fait une critique du merchandising qui se fait derrière Star Wars et Star Trek. Régulièrement, des produits dérivés insolites apparaîtront à l'écran, et il y a même un personnage qui travaille sur les produits dérivés du film. Ce qui n'est pas du tout le cas de Seigneur des Anneaux. Meuf, t'as changé, je dois te le dire. Cette critique de l'économie du cinéma est d'ailleurs adaptée au format littéraire, puisque le livre du film est présent dans le livre, ce qui est doublement méta. Le livre parle du film Spaceballs, qui est en train de se tourner au moment où vous lisez le livre. Et dans ce même livre, on vous parle d'un livre tiré du film, qui sera écrit une fois que le film sera sorti. Attends, parce que je sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai pas tout compris là. À la rigueur, regardez plusieurs fois la vidéo. Ah oui, c'est pas bête ça, parce que comme ça, ça fera plus de vues. Je pense d'ailleurs que ce livre, c'est un peu un troll de Mel Brooks à ses spectateurs. C'est clairement un produit dérivé de son film que tu devais avoir en faisant un achat dans une station essence ou autre. Le genre de truc que l'on sort en partenariat avec une marque pour se faire de la thune. Exactement ce qu'il critique. Le public se fait pigeonner. Et c'est peut-être pour ça que tu l'as acheté. D'ailleurs, je suis un vrai déglingo, car c'est bien stipulé, ne peut être vendu. Non mais mec, Thug Life c'est plus du tout d'actualité. Bah alors, pourquoi tu l'as mis au montage? Pour ce qui est des gags visuels, dans le film, ça va. Dans le livre, c'est plus aléatoire. Alors que dans le film, un plan de quelques secondes suffit à déclencher l'hilarité, par la cocasserie d'un détail ou d'une situation, l'écrivain doit quant à lui décrire la scène avec des mots. C'est beaucoup plus long. Parfois, j'avais l'impression de lire du Zola tellement il y avait de descriptions. Sauf pour la première scène du livre, qui est exactement la même que le film. Tu peux nous le lire s'il te plaît? Parce que moi il n'y a pas d'image, donc je peux pas le faire. Le silence intersidéral était troublé par le rugissement du tout-puissant croiseur Spaceball.
ce monstrueux vaisseau filé à travers des champs d'étoiles, et ses fusées avant aller module après 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 module. Ah là là, ce croiseur Spaceball est de toute façon bien trop long pour tenir dans un livre aussi court. Disons simplement que c'était le vaisseau le plus grand, le plus large, le plus long jamais construit. Ouh, coquin! Enfin, pour terminer, certains gags du film, dans le livre, ont été modifiés, voire supprimés. Et ça me casse les Spaceballs. La folle histoire de l'espace fait référence à de nombreux films de SF. Il y a, lors d'une des meilleures scènes, une référence à Alien, mais elle n'est pas dans le livre. Par contre, il y a une référence à Kafka dans le livre, et c'est clairement souligné comme une référence littéraire. Et bah heureusement que dans le film c'est une référence à Transformers, parce que sinon moi j'aurais peut-être pas compris. Bizarrement, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'était la folle histoire de l'espace, en espérant que cette vidéo vous ait plu, que ça vous a donné envie de lire le livre, ou de regarder le film, voire les deux, histoire de comparer. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout abonnez-vous. La bonne parole, ça se transmet.